Christian, Tout à fait. tu es notre œil international. Tu es donc en Indonésie depuis 30 ans, mais maintenant tu es en transit ou en stockage ou en confinement à Singapour. Ça se passe comment à Singapour? Euh, on va dire qu'en Asie du Sud-Est, on n'a pas du tout la crise telle qu'elle se déroule en Europe, hein, euh, où vous êtes tous confinés dans la plupart des pays maintenant, avec malheureusement beaucoup de victimes et des hôpitaux surchargés et des situations catastrophiques. En Asie du Sud-Est, c'est pas ça. À Singapour, il y a 1000 cas après 3 mois et il y a 3 décès. En tout cas, ce sont des chiffres officiels. Et je dis que ce sont des chiffres officiels parce que l'autre problème, c'est qu'en fait, on n'a pas les chiffres, hein, surtout Mhm. l'Asie, incluant la Chine. Donc, on ne sait pas vraiment l'étendue de la crise. Et Singapour, c'est quand même contrôlé. L'Indonésie, on ne sait pas du tout. Hein. Il y a 1500 cas en théorie. Il y a quand même 270 millions d'habitants. Il y a 160 personnes qui sont décédées. Mais hier, j'ai rencontré quelqu'un au gouvernement qui s'occupe de cette crise. Et en fait, ils savent pas combien il y a de cas et ils savent certainement pas combien il y a de gens qui sont décédés. Donc, on ne Ouais. sait pas. Et bon, je dis pas que c'est mieux de pas savoir, mais on peut se poser la question parfois. En tout cas, en Indonésie, tout le monde est heureux et il n'y a pas trop de stress pour l'instant. Mais si la situation venait à se développer telle qu'elle se déroule en Europe, ce serait une catastrophe bien pire, parce que l'Indonésie, c'est 2 lits d'urgence pour 100 000 personnes. Hein. Pour vous donner une idée, l'Europe, c'est entre 10 et 15 lits pour 100 000 personnes. L'Allemagne, c'est 30 lits. Singapour, c'est 20 lits pour 100 000 personnes. L'Indonésie, c'est 2. Et il y a au moins un lit qui est pris par un accidenté de la route. Donc, c'est un lit pour 100 000 personnes. Donc, si la crise se déroule vraiment euh, telle que l'Europe en Indonésie, ce sera une catastrophe, pire qu'en Europe. Et bon, d'un autre côté, on peut dire que on a quand même l'impression que sur tout l'Asie du Sud-Est, sur les 10 pays, l'épidémie s'étend, se développe beaucoup plus lentement qu'en Europe. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs température, humidité? Personne ne peut vraiment l'assurer, mais on a quand même cette impression générale. Donc, personne n'est vraiment confiné. C'est un peu la situation en ce moment. Mais elle évolue rapidement. Hein.